Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam et nous sommes à Chicoutimi. Je m'appelle Chantal. Bonjour, et moi c'est Chantal aussi. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous parle de signes. As-tu déjà demandé un signe au Seigneur? Seigneur, donne-moi donc un signe de ce que je devrais faire. Seigneur, montre-moi, donne-moi un signe que tu m'aimes. Ou encore, Seigneur, montre-moi un signe. Donne-moi un signe que tu t'occupes bien de l'affaire que je t'ai confiée. Alors, je suis sûre que tu l'as déjà fait et je suis certaine que tu as déjà vu les réponses du Seigneur, que tu as déjà expérimenté ces merveilles dans ta vie. Sois dans la joie, car il agit dans ta vie. Mais quand je vais lire l'Évangile d'aujourd'hui, je vois bien que Jésus est un peu triste parce qu'il s'aperçoit que son peuple est en train de passer à côté du signe qu'il est, lui, de la bonne nouvelle. Tu comprends? Le peuple choisi, ça faisait des millénaires qu'il attendait le Sauveur, et là, il est là pour eux et ils ne le reconnaissent pas. Et c'est ce qui attriste Jésus. Et je me suis dit, moi, Chantal, est-ce que je le reconnais, le Seigneur, quand il passe? Quand il me fait signe, lui qui veut se rendre visible, lui qui veut me montrer qu'il est là, qui veut se révéler, est-ce que je suis prête à le reconnaître? C'est toute une question, hein? C'est une question que j'imagine tu te poses toi-même. Je ne voudrais surtout pas passer à côté. Tu es d'accord? Alors, je dis au Seigneur dans ma prière, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que... de quel cœur je dois me revêtir, si je peux dire, pour te reconnaître? Et là, je lui ai dit, tu veux certainement me montrer les attitudes que je devrais prendre pour te reconnaître dans la liturgie d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais te partager, ce n'est pas de l'exégèse. C'est simplement le fruit de ma méditation et c'est probablement ce que l'Esprit Saint m'a soufflé au cœur pour que je me convertisse. Mais puisque je suis ta sœur, il est possible aussi que tu te reconnaisses. Alors, je suis allée dans la première lecture d'aujourd'hui, celle de Jonas. Je me suis dit, coudonc, il ne faut pas nécessairement être des saints pour avoir des signes et les reconnaître, puisque Ninive, l'espèce de cité épouvantable, l'a reconnu tout de suite. Et là, j'ai vu que le bon Dieu m'interpellait. Ninive a écouté la prédication d'un prophète étranger qu'il ne connaissait pas. Et en plus, ce prophète-là s'est dépêché parce qu'il a fait son sermon durant une journée au lieu de 3 pour parcourir la ville. Parce qu'il paraît qu'il fallait 3 jours pour la parcourir. Et là, je me suis dit, tiens, le Seigneur m'interpelle. Quand il me fait signe, est-ce qu'il peut passer par les personnes qu'il veut? Est-ce que moi j'ai des critères? Ah, le Seigneur, s'il veut me parler, il faut que je connaisse la personne, il faut qu'elle soit gentille, il faut qu'elle prenne mes mots. Est-ce que je suis capable de le reconnaître quand il veut passer, lui, par telle ou telle personne que je n'aurais peut-être pas choisie? Moi, c'est ce que la ville de Ninive m'a enseigné. Après, Jésus parle de la reine de Saba. Elle était probablement moins mauvaise, peut-être. Mais ce qui m'a interpellée de la reine de Saba, qui était pourtant probablement païenne, non? C'est qu'elle n'était pas jalouse. C'est quelque chose. Elle a accepté que Dieu lui parle par un roi étranger qui était très riche, qui était probablement très beau, qui était très sage. Et elle a eu l'humilité d'aller le rencontrer.
Elle n'a pas eu peur des qualités de Salomon. Et ça, je me suis dit, moi, quand le Seigneur veut me faire signe, est-ce que je suis capable d'aller rencontrer quelqu'un qui est peut-être mieux que moi? Ai-je l'humilité? Est-ce que je me compare? En tout cas, ça m'a interpellée. Toujours est-il, je suis allée aussi dans le psaume qui est tellement beau. Et j'ai compris que plus je laissais Jésus purifier mon cœur et renouveler mon esprit, plus j'aurais un regard perspicace. Parce que dans le fond, on reconnaît Dieu avec son cœur d'enfant. Il est si simple. Dieu ne veut pas se cacher. Il ne veut pas être une devinette insoluble, une énigme. Il veut parler à mon cœur d'enfant. Alors j'ai fini ma prière en demandant un cœur pur pour le reconnaître, car Dieu aime se révéler aux enfants. C'est ma méditation d'aujourd'hui, mais je tenais à ce que Chantal soit ici parce qu'elle nous a raconté une belle histoire dernièrement où elle avait reconnu le bien-aimé qui lui parlait à travers un signe. Elle aurait pu raisonner en disant « Ben non, c'est pas le Seigneur qui a passé par ça. » Non, elle a eu un cœur simple et son histoire m'a touchée. J'ai pensé qu'elle te toucherait peut-être. Alors, ça s'est passé il y a au moins 30 ans. Puis je m'en rappelle encore. Je revenais de la messe. J'étais petite sœur de Myriam à l'époque. Je revenais de la messe en paroisse, puis on était dehors. Puis dans mon action de grâce, dans mon adoration, je disais à Jésus, je t'aime beaucoup Jésus, puis je sais que tu m'aimes. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça me ferait du bien si tu me disais que tu m'aimes. Alors, la prière se termine comme ça. Puis dans la journée, ça s'est adonné que je travaillais, c'est-à-dire que j'étais au service pour répondre au téléphone, à la porte, puis je reçois un téléphone d'une dame qui était une représentante, je sais pas, d'une compagnie de chocolat quelconque, puis elle dit, moi, elle dit, je fais le tour dans la région, elle dit, pour aller ramasser le chocolat qui est passé date, elle dit, est-ce que vous accepteriez des choses comme ça, vous? J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, nous, on prend de tout, on accepte tout. Fait que la journée se passe et le soir, ça sonne à la porte, puis c'était encore moi qui va répondre à la porte. Puis, il y a un monsieur qui se présente, il dit, madame, il dit, c'est pour vous. Il me tend un gros sac, puis c'était rempli de cœurs de la Saint-Valentin en chocolat, avec des belles représentations sur les cœurs. C'était des gros cœurs de même, là. Il y en avait au moins 5 dans mon sac. Moi, je prends le sac, mais je réalise pas mon affaire tout de suite. Puis là, je regarde, mais c'est des cœurs. C'est des cœurs de Saint-Valentin. Puis là, c'est comme si Jésus m'avait dit, tu crois pas que là, je t'en mets beaucoup pour que tu crois que je t'aime, là, tu sais, tes chocolats. Alors, ça m'a tellement marqué que je le partage depuis. Mais tu peux le demander, mais des fois, j'ai besoin que tu me le montres, mais ça m'encouragerait, Seigneur, à continuer à faire mes efforts. Et en tout cas, je pense que le Seigneur, il aime ça, ces petites demandes-là. Alors, lance-toi aussi. Nous te souhaitons des signes de Dieu en forme de cœur. C'est toujours son amour. Et avec toi, nous chantons. Ouvre les yeux et regarde. Vois les œuvres de Dieu qui sont grandes dans ta vie. Ouvre les yeux et regarde. Sois dans la joie car il agit dans ta vie. Aujourd'hui, hein? Sois dans la joie car il agit aujourd'hui. Est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois, page 143.
Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est pour toi, mon Père, que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage, que je suis un étranger pour mes frères. Le zèle de ta maison me dévore, l'insulte de mes insulteurs tombe sur moi. Le couplet 4. Ô Dieu, notre Père, viens affermir nos pas d'enfants, source de vie, redonne vaillance. Tu es si bon, nous t'adorons. Jésus, tu ne peux rester là. J'ai besoin de ton relèvement pour ma ferveur, pour continuer à marcher sur mon chemin de foi, mon chemin de croix. C'est ton amour pour moi, Jésus, ton amour pour chacun d'entre nous qui criait à ton cœur, « Relève-toi, Jésus, relève-toi. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. » Et tu entendais ce cri. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.